Dans cette séance, du coup, nous allons sculpter notre pierre. Donc, je vais d'abord vous sauvegarder donc, le fichier hop, de tombe dans les dossiers de projet. Hop, comme ça, vous l'avez. Et on va passer, du coup, à nos murs de pierre. Donc, les murs de pierre sont au nombre de 4. Ça va prendre un peu de temps, d'accord. Mais c'est important quand même de le faire pour donner un peu de mouvement, parce que sinon, les murs seront tous pareils. Donc là, ce qu'on peut faire à la limite, ouais, on va faire mur par mur, il n'y a pas le choix, hein. Donc importer, on va dans projet, donc ici, donc hop, blend. On a donc les exports, substance, et là on a donc, vous voyez, donc les barrières. On va commencer par les barrières en bois, comme ça sera fait. Donc les barrières en bois, c'est juste les piquets qui sont ici, vous voyez. Donc là on a importé notre mèche. D'ailleurs c'est marrant parce qu'il me l'a importé directement, quoi. Ok, bon bref. Du coup, donc là, hop. Donc on va recalculer ça tout de suite, donc à 1024, comme d'habitude. On fait un Dynamesh. Et pareil pour les planches, 1024 et un Dynamesh. Donc pour les planches, pour leur donner un petit peu d'aléatoire, en fait, on va ici, donc avec le dame standard, déjà commencer par casser un peu les planches. D'accord. Donc on va juste les briser un petit peu en termes de forme. Voilà, très, très, très. Enfin, vous donnez un gros trait, après vous passez en fin, vraiment pour casser la structure. Vous voyez, donc gros trait, et après fin. Et ça casse juste un peu la structure de la planche. Ok. Et ça, vous le faites à peu près où vous voulez, en fait. Hein, même, du coup, il faut le faire un petit peu partout. Donc là, c'est un peu trop gros. Hop, voilà. Gros trait fin. Gros trait fin. Gros trait fin. Hein, et gros trait. On va faire fin comme ça. Non, fin comme ça. Tac, voilà. Là, c'est bon. Si je regarde ma planche, ouais, c'est pas mal. Ensuite, on a ici, donc tac. Donc là, gros trait fin. Gros trait fin. Là aussi. Hop. 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 Là, on creuse un peu le carve, ici et là, tac, et là, tac, voilà. Donc là, c'est pas trop mal. Donc on a juste un peu de structure donc au niveau des faces ici devant. Et ensuite, avec le clé build, on va donc tracer un petit peu le sens du bois. Donc là, vous partez de gauche à droite ou de droite à gauche, comme vous voulez. Moi, je préfère sculpter de droite à gauche. C'est un peu bizarre, mais bon, voilà. Hop, et on trace donc un peu donc, le sentiment du bois, donc du coup, donc la direction du bois, pour créer donc un espèce de pattern. Voilà. Là aussi. Oups, pardon. J'ai un peu trop forcé. Donc là, on va faire de gauche à droite. Hop. Ouais, je préfère toujours sculpter de droite à gauche, marrant. Donc là, c'est bon. Hop. Ensuite, donc là, oui, voilà. On n'a pas activé les faces arrière, donc autant pour moi. Ça déforme trop la géométrie. Vous voyez, donc d'où l'importance de faire des étapes propres, parce que vous voyez, sinon on perd du temps à faire des CTRL Z en boucle. Donc on va ici donc dans masque, brosse, face arrière, et on est bon. Donc on recommence. Donc là, il va vous dire voilà, des étapes d'annulation, donc c'est bon. Tac, et là, on continue. Hop. Ah, donc là, on va pas lisser tout de suite, parce que j'ai besoin d'avoir un peu de strie, un peu de structure. On va faire l'arrière aussi, du coup. Voilà, et un peu le dessus, mais très léger. Le dessus, c'est vraiment très léger, c'est juste pour donner un peu de déformation, un peu de structure. Bon, ça permet juste de tronquer un peu les valeurs, ici. Voilà. Tac, et tac. Parfait. Ensuite, donc là, on va recalculer donc, à 2048, je pense que c'est suffisant, peut-être pas à 4096. 2048. Et on va lisser après donc à 2048. Donc là, on a besoin de passer sur une résolution un peu plus haute parce qu'on veut garder un petit peu plus de détails que les pierres. Les pierres, autant c'est des formes un peu adoucies, d'accord. Mais les planches, non, quoi. Vous voyez. Et donc là, on va lisser beaucoup plus lentement, mais on garde bien les creases et les carves en fait qu'on a créés. Et on lisse pas trop le détail qu'on a donné, quoi. Parce que sinon, c'est trop lissé, c'est pas propre, quoi. Voilà, donc l'attaque. Donc là, il faut passer plusieurs fois, hein. Vous passez au moins une dizaine de fois sur le mesh pour lisser vraiment le contour. Et là, vous voyez, ça donne vraiment pas mal de structure, c'est vraiment cool, quoi. Hop, et hop, voilà, parfait. Nickel. Donc là, on va le renommer tout de suite, donc là, en high. Hop. Et on va le decimate tout de suite, donc dans Z plugin, decimate, et on va mettre donc 250K. Peut-être 150, je pense que c'est suffisant, 150.
Voilà, parfait. Ensuite, donc pour les planches, donc c'est bon. Donc là, et on va passer aux poutres. Donc pour les poutres, en fait, on va donc, bah, pareil, les recalculer encore en 2048, donc ça c'est bon. On va commencer par les lisser. What? Ah, ok. Mon mèche avait disparu pendant quelques secondes. Donc on va commencer par les lisser, hein, donc du coup pour lisser un peu cet aspect géométrie absolument dégueulasse. Hop. Donc 2048. Et du coup, on va tracer donc des traits en fait, hein, donc au niveau des bases, d'accord. Donc comme si le bois était coupé ici. Donc là, on va juste tracer un trait de contour pour après donner en fait une nuance d'écorce, d'accord. Donc vous tracez un trait un peu rond comme ça, hein. Donc pas très linéaire, hein. Essayez de donner un peu de mouvement, un peu de structure. Voilà, comme ça, hop. Voilà. Comme un crayon de papier, hein, au final, hein, un peu. Touc. Enfin, pas tout à fait un crayon de papier, parce que le crayon de papier, c'est en strie, mais vous avez compris. Donc, l'attaque, hop. Ouais, tac. Et tac. Voilà, donc là, c'est pas mal. Du coup, ça donne juste un peu de structure. Et maintenant, en fait, on va tracer donc, avec le clé build des lignes. Donc, faites attention à ne pas dépasser les planches, encore une fois. Donc, ne sculptez pas sur les planches. Vous sculptez tout autour, si vous voulez, mais pas sur les planches, d'accord. Voilà, donc là, on descend, vous voyez, on monte, et du coup, ça donne un peu d'aléatoire, en fait, en termes de forme. Donc là, je vais passer sur une brosse un peu plus grosse. Hop, on monte. On dépasse un peu, hein, c'est pas très grave, hein, si on dépasse, au contraire. Et là, on donne juste un peu de structure, carré, un peu, à notre cylindre, étrangement. Mais ça va donner un effet plutôt cool. Voilà, donc là, tac. Tac, on sculpte pas les planches, hein, vers les planches ici, non. Hop. Là, vous faites 12 fort. Hop. Là, on va creuser un peu ici pour casser un peu cette structure. Voilà, ça donne juste un peu de relief. Enfin, toujours avec le clé build, hein. J'utilise beaucoup le clé build. Mais après, vous pouvez utiliser la brosse que vous voulez, hein, celle que vous préférez. C'est votre choix. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode, hein, de sculpte. C'est votre style. Voilà, donc là, c'est pas mal. Donc, vous voyez, en fait, on a un peu de déformation, un peu d'aléatoire, c'est cool. Et là, pareil, donc ici, on va sculpter donc, au centre. Là. Là. Là, on va faire un crease. Hop. On tourne autour, donc là on va donner un peu de relief ici. Donc là, tac, 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 et tac. Voilà. On passe en vue arrière, du coup on va sculpter donc, toute la structure donc ici. On creuse là hein, avec Alt clic et là on continue tranquillement. Donc je sais pas si vous voyez en fait du coup ouais, la méthode que j'utilise, hein, du coup, c'est une méthode vraiment assez organique, assez aléatoire. Et ça, c'est vraiment très très bien parce que il n'y a pas un mesh qui va se ressembler. Vous allez beau avoir sculpté plusieurs parties, hein, plusieurs pièces en fait de la même façon, il n'y en a pas une seule qui se ressemble. Le style reste cohérent, d'accord. Donc on n'a pas commencé à faire des stries comme ça et puis après on est parti en couille puis on a dit tiens on va faire maintenant des stries comme ça, voilà. Là ça va se sentir parce que du coup le style n'est pas le même. Mais si vous respectez votre propre style, bah du coup il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc 2048 et on va lisser tout ça. Voilà, donc on lisse un peu la structure. Là aussi, tac tac tac. Ouais, vous voyez, en fait, à 2048, on garde vraiment beaucoup de détails et du coup, c'est ça qui nous importe. Autant pour les roches, non, parce qu'on m'a donné beaucoup de détails en texturing, mais le bois, c'est quand même un peu plus complexe de donner vraiment des structures comme ça. Surtout que là, on va beaucoup peindre à la main, hein, parce que du coup, c'est le style que je veux retranscrire, peinture à la main. Mais voilà, il faut quand même donner une bonne base, quoi. Donc là, on va ici donc, renommer notre mèche, hein, toujours, donc en high. Hop. Ensuite, on a notre Z-plugin Decimation Master à 250K. On va mettre, parce qu'on en a combien? On est à 1000. Ok. Ah oui, quand même. Donc Z-plugin, on va mettre 150K, c'est largement suffisant, je pense. Voilà, parfait. Donc là, c'est terminé. Donc on va ici donc, exporter.
on va prendre notre dossier toujours d'assets. Hop, donc là, token, blend, export, substance. Et on va prendre SM barrière bois, substance I. Hop, et on fait un oui. Voilà. Et on valide avec tout, et c'est bon. Parfait. Donc maintenant, on va passer donc, à nos murs. Donc pour les murs, je ne sais pas si on les fait en texturing ou pas. Parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il y a beaucoup de pierres à sculpter. Je pense qu'on va les faire qu'en texturing, les murs. Parce que du coup, les murs sont quand même assez linéaires. Et si je peux pas trop les déformer, sinon ils vont pas s'assembler correctement, en fait. C'est ça le problème. C'est que si je les déforme trop en termes de structure, bah, quoi que non, parce que de toute façon, c'est sur... ouais, non. Je sais pas. Là, j'ai un gros doute parce que... Non, je pense on va s'arrêter là au niveau des barrières. On va faire les roches uniquement en texturing, ça sera beaucoup plus simple pour les murs. Quoi. Ok. Donc du coup là, on va renommer juste ça en barrière bois, comme ça vous l'avez, hein, ce projet-là. Donc les murs, on les fera vraiment en texturing. Ça sera beaucoup plus cool. Donc je vais juste vérifier s'il ne me reste pas des mèches du coup à faire, hein, que j'ai peut-être oublié. Donc export, hop, substance. Donc on a fait donc, nos barrières pour l'instant. On a fait donc notre backflower, c'est du texturing. On a fait notre cercueil. Le chaudron, c'est du texturing. La citrouille, c'est du texturing. La croix, on l'a fait. Le lampadaire. Le mur, bah non du coup. Donc ça, c'est pas très grave, on le fera en texturing. La pierre tombale. Et c'est bon. Et la tombe, et oui. Donc là, ce qui nous manque, c'est juste le caveau. Voilà. Donc le caveau, ce sera la dernière étape, hein, du coup, donc, de cette session Assets. Et après, on pourra attaquer donc la conception de nos personnages. Donc ça sera un petit peu plus tranquille, un petit peu plus créatif. Mais vous allez voir que c'est aussi vraiment très sympa de faire des personnages en sculpte et d'apprendre les étapes de recalcul, etc. Ok ? Donc on se retrouve juste après pour la session sur le caveau.